Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Sans en être conscient, il se peut que vous mentiez à votre montre GPS. Et quand je dis mentir, c'est mentir au point de fausser les résultats de certains algorithmes. À ce moment-là, c'est de votre faute et il ne faudra pas dire que ces nouveaux gadgets sont de la merde et que ça ne marche pas pour vous. Bref, je vais vous montrer 3 façons de mentir à votre montre GPS au point de fausser votre calcul de VO2 max. N'hésitez pas à les partager avec vos potes et à vous abonner à la chaîne pour d'autres conseils. La première façon de mentir à sa montre GPS, c'est d'utiliser des chaussures à plaque de carbone. C'est tout simplement du dopage mécanique, j'espère que là, dessus, on est tous d'accord. Sauf que votre montre GPS, elle capte des données à chacune de vos séances. Et elle s'en sert ensuite pour mettre à jour différentes métriques. Et notamment parmi les métriques physiologiques, il y a le VO2 max. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, dont une qui vous explique comment une montre GPS arrive à estimer votre VO2 max sans que vous réalisiez de tests proprement dit. En fait, elle cherche une relation entre vos données d'allure et de fréquence cardiaque. Pour faire simple, la logique pour elle, c'est que si vous améliorez votre allure sans que ça résulte en une augmentation de la fréquence cardiaque, c'est que vous avez amélioré vos capacités cardiovasculaires puisque vous courez plus vite sans produire plus d'efforts. Donc, elle augmente votre VO2 max en conséquence. Sauf que si vous remplacez vos chaussures de course classiques par une paire à plaque de carbone, et si l'on en croit ce que nous disent les marques, vous allez améliorer vos performances, votre vitesse, sans produire plus d'efforts. Donc, sans augmenter votre fréquence cardiaque puisque ce sont les lames de carbone qui vont faire le boulot. Si on se place du point de vue de votre montre GPS, c'est comme si votre VO2 max avait augmenté. Alors j'ai en tête que Nike, lorsqu'ils ont sorti les premières Alpha Fly, ou je ne sais plus comment elles s'appelaient, ils disaient que leur test montrait une amélioration des performances de 4%. Si j'applique ce facteur de 4% à mon VO2 max, qui tourne autour de 50-51, ça veut dire que je devrais pouvoir gagner 2 points de VO2 max rien qu'en m'achetant des chaussures à plaque carbone sans rien modifier à mon entraînement. J'ai pensé à une autre façon de mentir à votre montre GPS, mais cette fois en votre défaveur. Ça concerne aussi le VO2 max, mais en trail cette fois. Si on remonte quelques années en arrière, Garmin n'avait implémenté l'algorithme de calcul de VO2 max que sur le profil course et pas sur le profil trail. Je pense que, étant donné qu'ils s'étaient appuyés sur des travaux de recherche effectués sur le plat pour développer leur algorithme, ça paraît logique de le restreindre à une utilisation sur le plat puisque l'algo n'intégrait pas la pente comme variable. Du coup, quand on court en pente, ça fausse les résultats puisque, là aussi, pour la faire simple, quand on court en pente, on court moins vite et notre fréquence cardiaque augmente. Donc pour l'algo, c'est que nos capacités cardiovasculaires ont diminué puisqu'on produit un effort plus important pour courir à la même vitesse. Mais un jour, c'est devenu un drame. Et quand je dis un drame, je parle d'un drame international. Le jour où le VO2 max est devenu un prérequis au calcul du statut d'entraînement, pour les trailers, l'enchaînement était le suivant. Pas de séance avec le profil course, égale pas de calcul du VO2 max, égale pas de statut d'entraînement, égale pas content, à mort Louis Croivet bâton. Garmin a donc fini par répondre à ce besoin en faisant évoluer leur algorithme du VO2 max pour tout simplement prendre en compte la pente et pouvoir l'appliquer au profil trail. Dans les réglages du profil trail, vous pouvez maintenant activer ou désactiver ce calcul du VO2 max. Et tout est rentré dans l'ordre, à peu près. Mais pourquoi est-ce qu'on a le choix de le désactiver alors qu'il est automatique sur le profil de course à pied, non ? C'est justement pour pas fausser les résultats. Si vous faites du trail avec un sac à dos, vous allez vous alourdir. Donc pour courir à la même allure que d'habitude, vous allez devoir produire un petit effort supplémentaire et donc votre fréquence cardiaque, elle va augmenter. Mais si votre fréquence cardiaque augmente pour une allure donnée, votre montre GPS, elle va interpréter ça comme une diminution de vos capacités cardiovasculaires, donc elle va diminuer le VO2 max. C'est con. Voilà pourquoi vous pouvez activer l'algo de VO2 max quand vous faites du trail léger, et le désactiver si vous faites du trail chargé ou si vous faites un ultra trail, quelque chose de très long et donc la fatigue va rentrer en compte et ça viendrait aussi fausser le calcul du VO2 max. J'ai encore trouvé une autre technique pour augmenter mon VO2 max et là de manière très spectaculaire en mentant à ma montre GPS, cette fois vraiment sciemment. L'unité du VO2 max, c'est des litres d'oxygène par minute par kilo de poids de corps.
En gros, ça prend en compte le fait que si vous avez plus de muscles, vous allez absorber plus d'oxygène, non pas parce que votre système cardiovasculaire est plus performant, mais tout simplement parce que vous avez plus de muscles pour absorber cet oxygène. C'est comme si vous peignez un mur avec un pinceau en 1 heure. Si je vous donne un pinceau plus large, vous allez mettre moins d'1 heure pour peindre la deuxième couche, mais c'est pas parce que vous êtes un meilleur peintre, c'est juste que vous avez un pinceau qui est plus large. Pour être précis, on devrait parler de VO2 max relatif, c'est-à-dire relatif au poids de corps. L'objectif, et pourquoi on utilise tout ça, c'est de faciliter les comparaisons, par exemple entre un homme et une femme, ou un adulte et un enfant. Donc mon idée, c'était de diminuer mon poids dans les données de mon profil sur l'application. Vous savez, là où on rentre son sexe, son âge, son poids, etc. Avec un VO2 max en litres par minute par kilo, si je garde la même capacité à assimiler l'oxygène, mais que je réduis mon poids, ça devrait faire augmenter le résultat du calcul. Ça, sachez que vous pouvez tout à fait le faire sans tricher. Si vous perdez 1 kg de graisse, votre VO2 max, il va obligatoirement augmenter. Mais attention, il faut perdre 1 kg de graisse. Si vous perdez 1 kg de muscle, ça ne marche pas. Donc je ne sais plus quelle application j'avais utilisée, mais j'avais réduit mon poids de 10 kg dans l'application. 63 au lieu de 73. Ça fait une réduction de 13% et j'espérais pouvoir monter mon VO2 max de 13%. C'est-à-dire le faire passer de 51 à 58. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, là c'est... Après on peut aller faire le kéké, alors pas sur Strava, parce que Strava montre d'autres perfs, mais une capture d'écran, Facebook ou des groupes Garmin Connect. Bon ben ça n'a pas fonctionné. Au début je me suis dit qu'une seule séance, ça suffisait peut-être pas à faire changer le VO2 max significativement. Après réflexion, ça paraît logique que l'algorithme intègre un élément qui empêche de faire varier votre VO2 max de 7 points du jour au lendemain, parce que c'est tout simplement pas réaliste. Donc ça serait pas logique qu'on puisse le faire avec une montre. Mais même, j'ai poursuivi l'expérience pendant 2 ou 3 semaines, je sais plus, ça n'a pas fonctionné. Alors si vous voulez vous amuser, essayez de faire comme moi, sur l'application de votre montre. Je vous dis, je ne sais plus quelle marque j'avais utilisée pour ça. Et puis, vous revenez nous dire dans les commentaires si ça a marché ou pas marché. Je serais curieux de voir s'il y a une marque qui pourrait vous faire gagner comme ça 5 ou 6 points de VO2 max du jour au lendemain. À suivre!